parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier, dit l'Éternel. Et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et je brûlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je brûlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ésaïe 65. À partir du verset 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre honneur en imprécation à mes ennemis. Le Seigneur l'Éternel fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui girera dans le pays girera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On se rappellera plus des choses anciennes. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra point le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils battront des maisons, ils habiteront. Ils planteront des vignes et on mangera les fruits. Ils ne battront pas des maisons pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Alors, et je crois, nous avons commencé notre fête avec le mystère du second temple. Avec le mystère du second temple. La gloire du second temple. Alors, nous sommes attardés d'abord sur le mystère du temple, n'est-ce pas? Parce que nous avons que le premier temple, Adam, en soi n'a pas été créé, mais formé, n'est-ce pas? De ces matériaux qui ont constitué Adam, on a pris quelques matériaux pour constituer la femme. Donc nous avons vu, l'homme c'était Ish et la femme est Isha. Alors, vous voyez ici, c'était le même corps, le même matériau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons maintenant que, voilà, Madame nous dit, le jour où la femme écouta la sagesse du serpent, Satan vainquit Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu s'est mis à l'œuvre pour reconstruire son temple. Et par là, il fait la promesse, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, un temple.
c'est ainsi que Dieu va créer le premier temple. D'après la prophétie d'Ésaïe 40, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. N'est-ce pas? Et ce temple-ci a été créé, c'est-à-dire il y a l'ovule et le germe. Mais il nous a été précisé que ce n'était pas l'ovule de Marie. Parce que ça allait être maintenant l'humanité pécheresse produisait un corps. Mais ça a été dit, tu m'as formé un corps. Donc c'est Dieu et non Marie. N'est-ce pas? Ça dit que l'ovule était divin et le germe aussi était divin. Tout, c'était la divinité de la divinité. Et l'union ici a formé le corps, qui était maintenant le temple appelé Jésus. N'est-ce pas? Et ce temple ici, appelé Jésus, c'est ce qui fait que ce temple ici a versé le sang. Il est venu comme l'animal de sacrifice. N'est-ce pas? Il est venu comme l'animal de sacrifice. Étant l'animal de sacrifice, il a dit à Jean-Baptiste, il nous faut accomplir toute justice. Et la justice voudrait assez que, une fois l'animal, le temple, qui était l'animal tué, son sang devait être aspergé 7 fois. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu, c'était les 7 âges. Alors, une fois que le sang a purifié 7 fois, il a reçu maintenant un temple ici. N'est-ce pas? Il a reçu un temple ici qui était William Marion Branham. N'est-ce pas? Alors, là maintenant, ce n'était pas un temple créé. Parce qu'il a été dit, ce corps ici devait être gardé. Ne l'essuyez pas. Ne fais pas ceci, cela. Il y a un travail à faire ici dans ce temple ici. N'est-ce pas? Mais ce n'était pas un temple créé. Mais c'était un temple, comme on a dit, réparé. N'est-ce pas? Remodelé. D'après l'imitation des modèles du premier. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que ce temple a amené la joie. Parce que ici, c'était le millénium. Le 7e jour. Qui était le 7e âge. C'était aussi une fête du tabernacle. N'est-ce pas? Mais on nous a dit, ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre. Parce qu'il y a des choses dans le millénium qui ne peuvent pas entrer. Et pourtant, le millénium, c'est une fête des tabernacles. Mais c'est les tabernacles anciens purifiés. Correct. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Ouais, ce n'est pas parfait, mais purifié. Alors, c'est ainsi, dans le demeure futur, il a dit ceci. Bon, paragraphe 450. On va vérifier d'abord rapidement. Vérifier ça ici. Voilà. Paragraphe 450, 451. Oui. Voilà les paradis, voilà les paradis de Dieu. La lumière du monde, c'est le royaume parfait. Pas le 7e jour, celui qui est éternel. Vous voyez? Pas le millénium, la nouvelle terre. Pendant qu'elle traverse le millénium, la terre, elle passe par son processus de sanctification. Mais il reste encore à être brûlé. Voyez-vous, c'est que le sang a racheté les gens. Ça montre ce mémorial que c'est le prix est payé. C'est 1000 ans. Non plus le millénium. Mais ensuite, elle doit être purifiée par le feu, tout comme vous l'avez été, c'est délégué de cette ville, la délégation. Donc, voilà, le sang a été racheté les gens. Ça montre ce mémorial que c'est le prix est payé, c'est 1000 ans. Vous comprenez, frère? Donc le millénium montre que le prix a été payé. Comme nous avons vu, l'homme a été ramené. N'est-ce pas? Parce que l'interruption a eu lieu ici avec Adam. N'est-ce pas? Adam a interrompu
parce qu'il n'a pas accompli la mission selon laquelle nous avons vu, l'homme a été fait pour parachever l'œuvre de Dieu. Alors nous avons vu comment, à travers Ève, Adam devait être le père de Jésus-Christ. Mais l'incrédulité a brisé cela. C'est pourquoi on devait relever un seul homme. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, par le mystère du sang, un seul temple a été relevé, comme l'unique temple qui était là-bas qui est tombé, n'est-ce pas? Et qui a manqué de produire la nouvelle terre. Parce que Jésus était ici, c'était la nouvelle terre. Une partie. Donc il était une partie de la nouvelle terre. Alors, c'est ce qui fait que de cette partie de la nouvelle terre, il devait maintenant mener le rachat. Alors, quand maintenant, ici, le millénium, ça a montré que le sang, le prix a été payé, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit que le prix, je crois que le prix a été payé à la croix. Mais en soi, à la croix, le prix, ce n'était pas le prix total. N'est-ce pas? Parce que le prix, c'était le sang, certes. Mais le sang devait être aspergé 7 fois. Vous comprenez? Et lors du 7e aspersion, Frère Bara nous dit, le millénium, c'est ça le mémorial, montrant que le prix a été payé. Vous comprenez? Et montrant que le prix a été payé, c'était le mémorial. Alors c'est ce qui fait que, là maintenant, nous voyons que la rédemption est terminée. Parce que, vous lisez la statue de l'homme parfait, Frère Bara m'a parlé de cette histoire-là, qu'il faut chercher Dieu là où vous l'avez abandonné. Et il nous a raconté l'histoire de ces militaires, n'est-ce pas, qui étaient en train de mourir, n'est-ce pas, et puis un prêtre est venu pour essayer de lui faire préparer pour sa mort. Et il lui a parlé de prier, de répéter la prière de Sainte Marie. Mais le soldat dit, je ne veux pas une secrétaire, n'est-ce pas? Après on dit que il a souri, il a souri. Il a retrouvé là, il avait abandonné Dieu. N'est-ce pas? Or, c'est ici que l'homme a abandonné Dieu parce que le jour où tu mourras et tu mangeras, tu te sépareras. Mourir, c'est se séparer. N'est-ce pas? C'est ici qu'il s'est séparé. Et alors, il fallait maintenant qu'il y ait réconciliation. Pourquoi? Le mystère, parmi les mystères du royaume, le 7e mystère, c'était que la sagesse et la divinité étaient restaurées dans l'homme. N'est-ce pas? Et ça a été restauré dans l'homme. C'était un temple restauré. Donc nous avons vu que nos amis sont comme les Zorobabel et les autres. Très réjouissants, très enthousiasmés du temple. Mais leur enthousiasme, ce n'était pas l'enthousiasme de Dieu. Parce que Dieu leur dit que vous avez l'enthousiasme, certes. Mais est-ce que vous vous rappelez de la gloire de cette maison dans son original? Il dit, mais bon, ça va, mais la gloire du dernier temple sera plus glorieuse. Vous comprenez? Plus glorieuse que la première. Et ce qui fait que quand les gens présentent les temples plus glorieux, vous avez vu, les Branhamistes veulent nous présenter les temples appelés William Branham. Vous comprenez? Or là, c'était juste un temple remodelé, rétabli. Mais Dieu ne pouvait pas être satisfait de ce temple-là. Il devait y avoir la construction du dernier temple, le second, qui devait dépasser le premier. Vous comprenez? Alors c'est ainsi qu'ici c'était le millénium, donc Frère Branham dit ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Vous comprenez? C'est le millénium, il ne faut pas confondre avec la nouvelle terre. Alors c'est ce qui fait que ici, nous entrons maintenant dans le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce que nous avons vu que la création trouve son origine que dans le soleil. N'est-ce pas? C'est de ce soleil naturel qu'est sortie la terre. Et du soleil spirituel, n'est-ce pas, qui était la colonne de feu, est sorti le temple, la terre, Jésus. N'est-ce pas? Et cette terre ici, qui était ici, jusqu'à devenir dénomination, mais nous avons vu que le 8e jour, au lever du soleil, quand les nuées arrivent, où son visage vient comme le soleil. C'est de ce soleil ici que va jaillir la terre. N'est-ce pas?
c'est ça maintenant, nous avons vu le troisième soleil, parce que le premier soleil donna naissance à la terre ancienne, n'est-ce pas? Et le deuxième soleil donna naissance à la terre, Jésus, n'est-ce pas? Et c'est Jésus-là qui s'est levé à éclairer les âges. Mais remarquez que le soleil de la justice qui apparaît au 8e jour va donner naissance à la terre éternelle. Amen. Et c'est là que nous avons vu maintenant le second temple qui est l'épouse. Comme on dit, au matin il créa l'époux, le soir il crée son épouse par sa parole. Et nous avons vu comment oindre le sang des saints. Isaïe 65 s'accomplit. Donc oindre le sang des saints. Je vais créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alors, le temple qui est créé ici, c'est un temple différent des temples de Jésus. Pourquoi? Parce que le temple de Jésus a été créé par l'union de la parole. Mais ce temple ici s'est mélangé avec le monde. Parce qu'il a mangé le même nourriture que Marie mangeait. Quand il est né, il croissait par cette nourriture-là. N'est-ce pas? Et nous avons vu que les pécheurs l'ont touché, les prostituées l'ont touché, et toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Et il a connu toutes les faiblesses humaines. Mais remarquez que le temple créé ici, d'après Apocalypse 10, où on dit qu'il n'y aura aucune manipulation humaine, le temple épouse. Ce temple-là n'a jamais et ne pourra jamais être touché par un humain, ne peut jamais manger la nourriture humaine, ne peut rien toucher de ce qui est humain. Et elle a un éclat qui n'a rien de terrestre. N'est-ce pas? Tout, c'est le céleste. Alors c'est ainsi nous avons vu que c'est cela, ce temple-là. Alors, remarquez maintenant que, parce que nous allons d'abord insister sur le temple, avant de comparer la gloire. Alors, ce qui fait que dans ce temple ici, remarquez, c'était une terre en partie où il y avait un seul temple, parce qu'on dit Dieu a donné son fils unique. Donc, il a envoyé le temple unique, le grain unique. Alors, quand le temple unique est venu, tous étaient dehors. Ils n'étaient pas encore dans le temple. N'est-ce pas? Et il y avait un seul temple. Mais les autres étaient encore dehors. Parce qu'ils n'étaient pas encore entrés dans le temple. Et ce seul temple de Jésus ne pouvait pas contenir toute la ville. N'est-ce pas? Et durant maintenant le 7 âge, quand Paul va parler de ce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le corps est charnel, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que, quand Jésus a purifié, pendant les 7 âges de l'Église, il a reçu maintenant un temple dans lequel il devait accomplir le rachat. Vous vous rappelez, frère Madame dit, d'un seul homme, Dieu peut prendre pour racheter tout le reste. Et quand il a pris ici, c'était un seul temple. N'est-ce pas? C'est ainsi, il a dit à ses frères-là, ne cherchez pas à venir ici. Ce que tu vois ça seulement, va témoigner. N'est-ce pas? Parce que dans ce temple ici, personne d'autre ne pouvait entrer. C'était un temple unique. Et c'est là que les frères se sont arrêtés. Dans le temple unique. Comme c'était Jésus, un temple unique. Dieu a donné son fils unique. Or le fils, c'est le tabernacle. C'est le trône. C'est le temple. Vous comprenez? Et c'était le temple unique auquel d'autres ne pouvaient pas avoir accès, ne pouvaient pas y entrer, mais un seul temple, n'est-ce pas? Donc tous les autres devaient venir et travailler par rapport à cela. C'est pourquoi vous avez vu même que si, quand Jésus était dans ce temple unique, les autres ne pouvaient même pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et il dit, il faut que je m'en aille. Vous le connaissez. Et quand il a purifié les humains, parce que le sang, c'est la purification des humains. Vous comprenez? Parce que ce que les gens n'ont jamais vraiment compris, quand Frère Barham a dit aux gens, c'est à l'ouverture des sceaux, il commençait à dire aux gens que vous n'êtes pas sauvés un certain jour. Vous l'avez toujours été.
Nous sommes dans l'éternité où vous avez toujours été. Et c'est ça même ce que j'avais dit. Que celui qui est de Dieu ne pêche pas car la semence de Dieu habite en lui. Parce qu'en soi, les détergents ne servent qu'aux habits sales. Ce qui fait que les humains, on parle de la sanctification. Et nous venons de lire que dans le millénium, la terre passe par s'opposer sur des sanctifications. Or, sanctification, frère Madame dit du mot composé. Nettoyer, mis à part pour le service. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand Jésus a donné cette connaissance, il doit maintenant le purifier totalement un temple. Vous comprenez? Pour le service, pour le millénium. Et quand ce temple était purifié, c'était le temple unique qui était là. N'est-ce pas? Personne d'autre. N'est-ce pas? Comme vous voyez, beaucoup de gens veulent aussi imiter. N'est-ce pas? Être des temples uniques, appelés guérir les malades, et faire ceci et tout ça. Oh, nous savons que. Donc on n'a même rien à voir avec ces futilités-là. Mais ici, vous comprenez que c'était ça le temple unique. Mais nous allons maintenant dans un temple. On va retrouver la ville entière. N'est-ce pas? Où vous voyez que les gens, jusqu'aujourd'hui, croient que Jésus est le temple unique. Et que tous les autres devaient venir dans ce temple-là pour lui donner des hommages. Et les autres, on dit, Branham est le temple unique. Et tous les autres vont venir pour lui donner des hommages. C'est faux. Archi faux. Vous n'êtes pas les gens d'idéal. N'est-ce pas? Les citoyens du temple. Quoi, madame Midi? On l'exposer. Page 66, 67, exposé. Or, non seulement il donne des couronnes, mais il dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des colonnes dans les temples de Dieu. Mais les temples de Dieu, qu'est-ce que c'est? Jésus parlait de son corps en disant que c'était là le temple. Et c'était bien ce qu'il était. Son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, c'est la vraie église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. N'est-ce pas? Parce que nous avons vraiment dit que l'église, lequel est un individu. N'est-ce pas? C'est son temple. Alors, maintenant, il va faire de celui qui vaincra une colonne dans ce temple. Mais qu'est-ce qu'une colonne? Une colonne, en fait, c'est une partie de la fondation, car elle soutient la superstructure. Gloire à Dieu. Voilà qui met le vainqueur sur le même plan que les apôtres et les prophètes. Amen. N'est-ce pas? Parce que ici, dans le 7 âge de l'église, toi, tu ne peux pas être au même plan que les apôtres et les prophètes. N'est-ce pas? Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre. N'est-ce pas? Et on dit, il a mis premièrement les apôtres, deuxièmement, troisièmement. Il y avait la hiérarchie. N'est-ce pas? Mais ici, là, on dit, voilà ce qui met le vainqueur au même plan que les apôtres et les prophètes. Car il est dit dans Ephésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Tout l'édifice, n'est-ce pas? Bien coordonné s'élève pour être un temple saint. C'est pourquoi Paul était plus que tous les apôtres. Parce qu'il était celui qui comprenait. Mais il a dit aux gens, j'ai vu des choses qui me font interdire de dire. Il dit, mais en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de Christ. Il dit, or quand Dieu place un homme
dans les temples pour en faire une colonne. Qu'est-ce qu'il fait de lui? Il fait de lui une partie de ce groupe qui constitue le fondement. Que fait-il en réalité? Il lui donne la révélation de la parole et de lui-même. Parce que c'est exactement ce qu'ont reçu les apôtres et les prophètes. Alléluia. Et fait, dans les âges, c'était comme ça. On devait rester là, attendre l'apôtre. On devait rester là, attendre les prophètes. Mais ce n'est pas ici, dans l'âge des vainqueurs. Donc là, quelqu'un au même pied d'égalité. Vous comprenez? Et on lui donne la révélation de la parole. Et de qui est Dieu? Le vainqueur. Pardon? Or, quand Dieu, ça, c'est ce qu'ont reçu les prophètes. C'est exactement ce qu'ont reçu les apôtres et les prophètes. Matthieu 16, 17. Il est là dans la parole. C'est là qu'il se tient. Personne ne peut l'en faire sortir. Vous comprenez, frère? Donc c'est ça maintenant ici, les temples ici. Quand vous voyez les gens qui croient que les temples de Dieu, le corps de Dieu, c'est la seconde venue physique de Jésus-Christ. C'est le corps de Dieu. Et nous, on va être là en dehors, tout autour. N'est-ce pas? Et le corps de Dieu, c'est William Branham. Et nous, on va être là tout autour. C'est faux. Les temples là, vous n'êtes pas les gens du dehors. Citoyens du pays, gens de la maison. Donc vous êtes à l'intérieur de ce temple-là. Alors comment ça peut être un seul temple comme ça, comme un homme? Vous comprenez? Ceux qui sont dehors du temple, et même ils savent qui ils sont. Frère, maintenant je dis dans question à vos cas. Parce que nous ne sommes pas les gens des étrangers, les gens du dehors. N'est-ce pas? Mais nous sommes des citoyens. Gens de la maison. C'est pourquoi Jésus a dit que dans la maison de mon Père, dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs palais. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que on pense au niveau 4. Paragraphe 48 jusqu'à 49. Je n'aime pas éluder ces questions, ce sont des bonnes questions. Et je désire que mes enfants connaissent ces choses. Vous voyez? Maintenant, qui peuplera la terre en dehors de la ville? En dehors, ce sont les rachetés qui peupleront la terre en dehors de la ville. Mais ce ne sont pas les élus. Ils ne seront pas appelés l'épouse. L'épouse habitera dans le royaume avec le roi. À l'extérieur, il y aura les rois de la terre qui travailleront et qui apporteront leur labeur. Mais ils apporteront leurs fruits dans la ville et les portes ne se formeront pas. Ils ne seront pas fermés la nuit. Alors, mais cette lumière au sommet de la montagne n'éclairera pas le monde entier. Elle éclairera seulement la ville. Mais elle pourra être vue à une distance de milliers de kilomètres. Mais elle n'éclairera pas la terre. La Bible dit dans le nouveau monde, l'un s'en va à l'autre. Les gens monteront dans la présence de Dieu là-haut pour l'adorer. Alors, vous voyez maintenant que qui peupleront la ville en dehors de la cité? Ce sont les rachetés, les rois de la terre. Cette écriture-là, frère Madame l'interprète, il dit qu'ils seront tous à l'éternité, mais ils n'auront pas les mêmes niveaux. Parce qu'il dit les rois de la terre viendront rendre hommage à la ville. La ville, c'est l'épouse. Et ceux qui sont en dehors de la ville, les rachetés, comme nous avons vu avec vous, les gens de la deuxième catégorie, ceux qui sont séparés. N'est-ce pas? Comme on a dit, séparer les brebis d'avec les boucs. Et les brebis, ce sont ceux-là qui peuplent la ville en dehors de la cité. Mais tous les membres de l'épouse sont dans la cité. C'est ça on dit que
Vous n'êtes pas les étrangers, les gens du dehors. N'est-ce pas? Mais gens de la maison. Donc vous êtes dans la maison. Alors, c'est ce qui fait que, vous voyez maintenant, le temple qui est créé ici, appelé épouse, n'est-ce pas? La gloire du second temple, dont nous avons vu qu'il est. Quand nous faisons la comparaison, le temple Jésus est sorti de la chambre de la mort, c'est-à-dire est sorti d'une femme, n'est-ce pas? Oui. Tandis que le temple épouse n'est pas sorti d'une femme, ni dans la chambre de la mort, n'est-ce pas? Mais son berceau, c'est le cœur. Quand on parle du cœur, c'est-à-dire dans l'âme, dans la théophanie élue. C'est là que le germe vient pour oindre. Et c'est ce qui fait que ici, on a vu que les humains ont vu Jésus comme ça, la terre a des visions, n'est-ce pas? Mais là-bas, l'épouse, les humains ne peuvent pas les voir. Parce que c'est un temple très glorieux. Vous comprenez? Ce temple ici est venu pour mourir, tandis que le temple épouse est créé pour vivre éternellement. Parce que le destin du temple Jésus, c'était la mort. Correct. C'est pourquoi quand il a atteint l'âge de la mort, qui était l'âge du scorpion, il dit tout est accompli. N'est-ce pas? Tout est accompli. C'est pourquoi nous avons vu, quand il a posé la question pour le père, pourquoi Matthieu a abandonné? Parce que lui ne savait pas. Donc aujourd'hui on connaît toutes choses, la réponse était que non, ton travail est fini. On doit l'abandonner. C'est ça ce qui fait que, n'est-ce pas? Quand il a essayé de continuer de prier, c'était devenu une tribulation. Frère, je vous dis, mon âme est troublée. Qu'est-ce que je vais faire? Toutefois que ta volonté soit faite. Et c'est là. Alors, ce qui fait que ici aussi, le dernier ennemi qui frappe, c'est la mort. Et quand l'enlèvement a lieu, n'est-ce pas? Les esprits sont partis. Les âmes élues sont parties. La terre est restée ici aussi, sans Dieu. N'est-ce pas? Vous voyez dans les églises, les gens pleurent de Dieu. Où est la puissance qui a fait? Où est la puissance que William Branham faisait tout ça? Et la réponse est que votre temps est terminé. Vous comprenez? Ça, c'est qu'ils ne comprennent rien. Quand vous comprenez, il n'y a même pas à comparer les temples épouse avec les temples Jésus-Christ. Parce que le temple ici était sacrifié. Mais l'autre temple est pour le règne. Domaine de Dieu d'éternité à l'éternité. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Madame nous a dit que la Bible parlait plus de la seconde venue que de la première. Parce que la seconde venue est trop glorieuse par rapport à la venue, la première venue. Et comme nous disons toujours aux gens que la première venue de Jésus, ce n'était pas la venue de la colonne de feu, non. C'était la venue du temple. C'est ça qu'on appelle la première venue, de la venue d'un corps. C'est ça la première venue. Soudain, dans son temple, le Seigneur, de croire à la venue, c'était croire les corps, les temples. Vous voyez, c'était ça la première venue. Et la seconde venue, ce n'est pas montrer la photo de Nioué. La seconde venue, c'est présenter la terre. Croire à la terre. Le Fils qui est revenu. Celui-ci est venu, le temple, pour mourir, faire grâce aux humains. Mais lui là ne connaît pas les humains. Le second temple, il est venu pour juger. Et détruire les saletés. Venger son frère. Il a été tué injustement par les humains. Vous comprenez? C'est ce qui fait que lui, il peut faire faveur à aucun humain. Non. Il est fâché contre eux. Parce qu'il a dit que vous avez eu mon frère qui était venu. Il vous a fait du bien. Vous l'avez tué. Le même frère s'est caché derrière William Branham. Vous l'avez encore tué. Alors, moi je ne suis pas humain. N'est-ce pas? Moi,
fait aucune faveur aux humains. Nous disons la vérité aux humains. Et vous avez été fabriqués pour 6000 ans. Comme les 6000 ans sont terminés, vous n'avez plus d'importance. Bientôt là, vous allez être détruits tous. Vous comprenez? Et ce qui fait que les dieux là que vous appelez justes, ils ne vous aimaient pas. C'est parce que ses frères se cachaient derrière vous. Et ils s'intéressaient. Quand tous ses frères vous ont quitté, ils sont partis, il n'a plus besoin de vous. Ça, c'est l'évangile de la seconde venue. Oui. L'évangile de la seconde venue. Il est celui-ci encore. Quelqu'un dit, oh, quoi la seconde venue. Et puis il prêche un évangile habituel. Frère, aimez bien votre femme. Vous devez traiter votre femme correctement. Vraiment, le monde est pourri. Ça, c'est l'habitude habituelle. Vous allez être amis de Satan. Parce que c'est Satan qui a récupéré cet évangile. Le temple, quand il vient la seconde fois, il vient pour le jugement. Vous comprenez? Il vient juger les politiciens, les mondains, tout ça, les religieux, tout. Il vient les juger, il vient les montrer. Pourquoi? Parce que la dénomination consiste à démontrer que les églises n'appartiennent pas à notre frère. Vous comprenez? Nous leur disons que non, vous n'appartenez pas à Dieu. Oh, mais vous dites, non, Dieu c'est notre frère. Et nous connaissons bien le plan pour lequel il était en train de travailler. Il ne travaille pas dans vos yeux comme ça, où vous voyez toutes les femmes qui vivent comme ils veulent et tous ces hommes qui font ce qu'ils veulent. Notre frère ne peut pas rester au milieu de vous. Parce que lui, c'était la sainteté. Vous comprenez? Et il a quitté. Et c'est ce qui fait que le temple, ici, qui est venu, donc ne connaît rien de terrestre. C'est un éclat autre. Vous comprenez? Dans le livre des Sceaux, Dieu sait quand il se révèle dans la simplicité. Commençons par le paragraphe, on va lire là, 76 jusqu'à 81. Ouais. Donc, David n'a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n'a pas pu le faire, mais il a dit, je te susciterai une postérité, et celui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple à perpétuel. Et ton fils, le fils de David, c'est sur un royaume perpétuel qu'il aura autorité. Salomon, le fils de David, selon la chair, celui qui a engendré physiquement, a construit une maison pour le Seigneur, un temple. Mais quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit, il viendra un temps où il ne restera plus pierre sur pierre de ce temple. Aussi a-t-il essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. N'est-ce pas? Jean le révélateur, dans le livre d'Apocalypse, il a vu ce tabernacle, Apocalypse 21. Vous voyez que Jésus a essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. Et frère Madame dit, Jean a vu ce temple. Donc Jésus a essayé d'attirer leur attention. C'est pourquoi, quand on parle de temple, tout le monde fait allusion au corps humain. Mais Jésus a attiré leur attention vers un autre temple. Et ce temple-là, frère Madame dit, c'est ce que Jean le révélateur a vu. Voilà. Jean le révélateur, dans le livre a vu ce tabernacle, Apocalypse 21. Il a vu le nouveau temple descendre du ciel, paraît comme une épouse. N'est-ce pas? De la Bible parle de nouvelles, ceci, nouveau, mais frère Madame dit, il a vu le nouveau temple, paraît comme une épouse, qui se paraît pour son époux. Et une voix qui sortit du temple disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Dieu sera avec eux, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Alors, le véritable fils de David, comme on va le voir dans les enseignements de cette semaine,
entrera dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle, qu'il est maintenant parti construire. En effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est déjà prédestiné. Amen. J'irai vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Bien sûr. Nous savons que ça sera dans l'âge glorieux à venir. Alors, la véritable postérité de David montera sur le trône, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et là, il régnera sur l'église, son épouse, qui sera dans la maison avec lui et sur le distribué d'Israël pour toute l'éternité. Quant à ces petits liens, de même que David ne pouvait pas construire le véritable tabernacle de Dieu parce qu'il n'était pas préparé pour le faire. Il ne pouvait rien. Il était un meurtrier. Il avait versé du sang. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas préparés pour construire ce véritable tabernacle de Dieu. Un seul peut faire ça. Et il est en construction en ce moment. Mais, ce petit tabernacle, comme le temple que Salomon lui a construit, comme les autres, ce ne sont que des lieux d'adoration temporaires. N'est-ce pas? Ouais. Salomon tabernacle, Branham tabernacle, Kingani tabernacle, Mikate tabernacle, tout ça. Des lieux d'adoration jusqu'à ce que, voyez, jusqu'au moment où le vrai tabernacle sera élevé sur la terre. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous croyons que le véritable tabernacle est déjà élevé. Mais les gens veulent nous ramener dans des tabernacles temporaires. La justice régnera d'un bout à l'autre de l'univers. Il n'y aura plus de chagrin. Il n'y aura pas d'oraison funèbre prêchée dans ces tabernacles. Ils prêchent l'oraison funèbre. N'est-ce pas? Hôtel est mort, on va faire ceci. Ça, ce ne sont pas ses enseignements. Dans ce tabernacle. Il n'y aura pas de mariage. N'est-ce pas? Venez, je vais vous bénir. Non, là-bas, non. Lui, ici, je ne connais pas ces choses. Vraiment. Un seul mariage. On sera des glorieux pour l'éternité. Un seul. Quel temps béni ce sera? Oui, frère. Lui, le temple, c'est ça la seconde venue. Donc, lui, le temple ici, ne va pas connaître, prêcher, parler des oraisons funèbres. Ceci, non. Parce que s'il parle d'oraisons funèbres, donc il va choper tout le monde. Donc, il ne va même pas s'occuper de ces choses-là. Vous comprenez? Et il ne va même pas célébrer des mariages, non. Mais un seul mariage dans ce temple ici sera glorieux pour tout l'éternité. L'union invisible. Amen. Et le pouce céleste de l'épouse terrestre. C'est ça, le seul mariage qui est célébré ici. Vous comprenez? C'est pourquoi, et une fois là, quelqu'un m'a dit, mais toi, quand tu parles au de l'église, pourquoi tu parles à ces gens-là? J'ai dit non, je leur aide à se marier. C'est pourquoi ils ne peuvent plus avoir des églises. Mais ils sont là, nous célébrons le mariage. Alors, comment? J'ai dit non. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera uniquement à sa femme. Et les deux deviendra une seule chair. Comme femme aussi quitte ses parents. J'ai dit c'est pourquoi ce que nous faisons c'est ça. Donc toute âme doit quitter son pasteur, doit quitter son église et s'attacher uniquement à ce qui est dit, puisse l'épouse connaître son époux, virgule, la parole est révélée. Donc il est marié et à ce moment-là, il est donc totalement à son mari. Il ne connaît ni pasteur, ni église. Lui, il connaît que son mari. La parole est révélée. Alors, c'est ce qui fait que le temple que vous voyez ici, c'est ça, le temple épouse, qui est donc des milliers de fois plus saint que le temple de Jésus. Vous comprenez? Donc, on ne peut même pas comparer avec le temple William Branham. Non, non, n'approchez même pas. Vous comprenez? Parce que ce temple ici était prédestiné pour 33 ans et demi. Mais son utilité c'était 3 ans et demi.
Notre temple était prédestiné à 56 ans de vie, n'est-ce pas? Mais il a eu 3 phases d'exercice, n'est-ce pas? Du premier poule, du deuxième poule, et le poule le plus important. Ce corps ici n'a vécu que quelques temps, jusqu'à ce que même ce corps ici n'a pas compris la nuée. Et ce n'est pas ce corps ici qui devait aller dans la nuée. Oui. C'est pourquoi il était troublé ici. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou en dehors de mon corps. Nous lui répondons, c'est en dehors de ton corps. Car, quand tu étais, parce qu'on devrait l'expliquer. Oui. Tu vois que ce n'était pas dans ton corps, en dehors de ton corps. Parce que souviens-toi, quand tu es allé à la 6e conscience, est-ce que tu es allé dans ton corps? Non, non, non. Ton corps est resté à côté de maître. Voilà. La personne qui te plaît, c'est cette personne-là qu'on a dit, Jésus viendra à toi d'abord. Et qui viendra. Voilà l'explication claire. Tu seras jugé d'après ce que tu as prêché. C'est pourquoi quand les nuées sont venues, on a jugé Branham. N'est-ce pas? Mais il devait réussir parce que selon la vision de Daniel Kiri. Amen. Voilà. Qui était ici sur la terre? Évangéliste. On ne connaît pas ça ici. Ah! On ne connaît pas ça ici. Voilà. Mais une fois d'où c'est sorti, il a pris partie de moi, n'est-ce pas? Et moi je prends aussi partie de lui. Voilà. Sauvé. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, comme Madame avait pris parti pour la vérité, n'est-ce pas? Amen. Et le sang avait coulé. Parce que le sang a pardonné toutes leurs erreurs. N'est-ce pas? Parce qu'on dit que si quelqu'un commet l'erreur, ajoute une chose, son nom est effacé du livre de vie. Moi aussi, je peux amener la citation. Je dis, remarquez ici, frère Madame m'avait ajouté. Parce qu'il a dit, les cavaliers au cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. C'est trop grave. C'est le Kitir dit qu'aucune écriture ne souffre d'une interprétation particulière. Personne ne peut ajouter ni retrancher. N'est-ce pas? Et lui, la question, non. L'homme est constitué de corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Erreur. Hein? L'évidence du Saint-Esprit. C'est ça ce qu'il disait aujourd'hui. Savoir le fruit de l'esprit. Amour, longanimité, patience, tout ce choses. Quand les nuées sont venues, regarde pour ici. Voilà. Et dans le cheval blanc, ce n'est pas ça. Hein? Le cavalier au cheval blanc, c'est l'incrédule. Hein? C'est Christ qui était là. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas ça. Mais c'est la parole d'après l'air et la saison. J'ai compris. Vous comprenez? Et c'est vraiment qu'il pouvait donner maintenant la pureté. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que ce temple ici était destiné juste pour un peu de temps. Mais la gloire du second temple, le temple créé, n'est-ce pas? La Jérusalem, c'est là le temple éternel, qui ne peut pas commettre d'erreur, parce qu'elle est sans tache, ni rien de semblable. Vous comprenez? Rien de semblable. C'est ce qui fait qu'une fois, j'ai montré à quelqu'un, j'ai dit que vous ne pouvez pas parler des histoires de sang aujourd'hui. Le sang, c'est le détergent. Et les détergents servent pour les habits sales. Un habit neuf, propre, n'a pas besoin du détergent. Exact. Et on met ça dans la situation. Oh, mais non, parce que l'épouse lavait par la parole. J'ai dit, oh, frère. Mais on se lave toujours en secret. C'est toi, tant qu'une femme, une épouse se lave dans la journée. On dit que c'est une folle. On se lave toujours en secret. Et quand on termine à se laver dans les secrets, c'est alors qu'on apparaît avec des habits. C'est pourquoi les 7 âges de l'église, c'était la nuit. Et c'est ici dans le secret, dans la nuit, qu'elle épouse se lavait. N'est-ce pas? Et quand elle est devenue propre pure pour apparaître dans tout tel, il le verra. Il est maintenant revêtu de blanc et de pêlin. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ici, il porte son vêtement. Et ce vêtement-là, le vêtement, le fallait blanc pur. Alors, une femme qui sort avec un vêtement blanc pur. Et vous voyez un fou qui vient avec des détergents. Le Seigneur des pécheurs pour laver. C'est
ça, vous comprenez que c'est ça la folie. Alors, c'est ce qui fait que le temple ici, c'est le temple saint. Vous comprenez? C'est ça la sainte convocation. Il faut dire une époque sainte vient. Et c'est là la sainteté. Donc, ni tâche, ni règle, ni rien de semblable. Alors, c'est ainsi que vous comprenez que quand nous avons vu les 3 temples ici, c'est relatif aux 3 venues. Vous comprenez, frère? La première venue, c'est la venue du temple Jésus-Christ, formé par Dieu lui-même. La deuxième venue, qui est la venue secrète, c'est la venue d'un temple lavé par le sang. Donc Jésus se cache comme un voleur, afin d'enlever son épouse. Vous comprenez? Le troisième dessein maintenant, c'est le temple éternel, constitué de plusieurs. Vous comprenez? Christ est revenu dans sa propre parole. Voilà, si quelqu'un veut croire à la seconde venue, est-ce qu'il croit au temple? Parce que croire à la première venue, c'était croire au temple. C'est pourquoi le mystère de sa venue, le mystère d'être assis ensemble. Et Jésus est allé pour préparer notre venue. Croyez-vous en nous? Ah, je crois en Jésus. Je crois en Branham. Croyez-vous en nous? Parce que c'est le mystère de nous. C'est ça. Le mystère de sa venue. Le mystère d'être assis ensemble. Pas le mystère de croire un seul comme ça. Mais un seul, c'était le premier dessein et le deuxième dessein. Et ça, c'est passé. Voilà. Il faut croire au troisième dessein. Amen. Et le mystère dit nous. Voilà.